Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce 21 octobre. L'ambiance s'annonce tendue à la basilique Saint-Martin à Tours. Malgré les demandes de plusieurs associations, la préfecture n'interdira pas le rassemblement du groupuscule d'extrême droite Vox Populi. L'école de Port-Boulet pourrait rouvrir après le combat des parents qui aura duré 1 an. Nous verrons pourquoi dans un instant. Et puis le TVB a remporté son premier match de Champions League face aux Slovènes de Ljubljana. Un match en sens unique gagné 3-0. Et juste avant d'ouvrir ce journal, ce verdict rendu par la cour d'assises du Loir-et-Cher, les 2 Tourangeaux, jugés depuis près d'1 semaine pour le meurtre d'Yvonne Larton, cette septuagénaire assassinée près de Vendôme en 2008, ont été reconnus coupables. Les jurés les ont condamnés ce soir à 25 et 15 ans de réclusion. Vox Populi, ce groupuscule d'extrême droite, devrait donc se réunir ce soir devant la basilique Saint-Martin de Tours. Plusieurs associations et partis politiques ont dénoncé ce rassemblement pour fêter la victoire de Charles Martel en 732 sur les Maures. Alors que représente Vox Populi? Sont-ils nombreux? Et surtout, cette victoire de Charles Martel est-elle si importante qu'on le dit? Élément de réponse avec Jérôme Alain. La reconquête est à nous. C'est ainsi que le groupuscule d'extrême droite tourangeau Vox Populi qualifie la commémoration en ce vendredi de la bataille de l'an 732 contre les musulmans d'Abdelrahman par Charles Martel. Le noyau dur de Vox Populi, créé en 2008, serait composé d'une vingtaine d'individus. Le 22 janvier, ils avaient réuni 70 militants lors de ce défilé nocturne en brandissant flambeaux et drapeaux royalistes. Ce soir à 20h30, ils seront de nouveau devant la basilique de Tours. François-Olivier Toiti, professeur d'histoire du Moyen-Âge et directeur du département d'histoire et d'archéologie de l'université de Tours, est plus circonspect sur la réalité des faits. Il n'y a pas eu d'affrontement direct, il y a eu quelques prisonniers, il y a eu quelques blessés. En réalité, Charles, qui ne s'appelle pas encore Martel, n'a pas été ainsi surnommé. Au-delà de cette rencontre, qui a pu se passer soit à Mousset, c'est-à-dire au sud de Châtellerault, soit peut-être plus près de Tours, à Ballan-Miré, comme l'hypothèse en a été récemment émise, eh bien, Charles en a profité pour descendre en Aquitaine, s'emparer de cette région et surtout commettre en Languedoc, en Provence, toute une série d'actes qui ont été assez durement qualifiés par les chroniqueurs de l'époque, qui lui ont donné à ce moment-là le nom de Martel, mais ce n'était pas spécialement dirigé contre les musulmans ou les berbères d'Abderrahman ou venus d'Andalousie, d'Al-Andalus, mais c'était dirigé en réalité envers l'ensemble des populations de manière à pouvoir les soumettre à son autorité. La manifestation de ce soir sera encadrée par les forces de police, des organisations politiques et syndicales, PCF, NPA, CFTC ou Sud Solidaire, ayant dénoncé quant à eux une nouvelle provocation fascisante. Attention, si vous prenez la route ce week-end en raison des départs en vacances de la Toussaint, le trafic risque d'être dense par endroits. Globalement, au niveau national, Bison Futé voit vert pour ce soir et dimanche, mais orange pour la journée de samedi, dans le sens des départs. Et les forces de l'ordre seront sur le qui-vive ce week-end, notamment dans le Loir-et-Cher où 2 accidents mortels ont été recensés cette semaine. Hier soir, c'est un motard qui a perdu la vie à la Croix-en-Touraine sur la départementale 31. Cet homme de 35 ans est entré en collision avec une camionnette. Un anniversaire, celui des 5 ans de la plateforme de la Poste de Sorigny, au sud de Tours, fêté aujourd'hui en présence d'élus locaux. Il s'agit du centre de tri automatisé pour la distribution du courrier en Val-de-Loire. Chaque jour, plus de 2 500 000 lettres y transitent et cet été, la barre des 2 milliards a été franchie. En marge de cet événement, les syndicats CGT et Sud-PTT avaient appelé à la grève. Résultat, d'une quarantaine de personnes ont manifesté devant le site. Julien Gauthier. Pendant qu'à l'intérieur du bâtiment, le directeur de la plateforme glorifie son outil moderne devant clients et élus, c'est une toute autre musique qui crie sa colère dehors. Ils sont une petite quarantaine à avoir répondu à l'appel des syndicats pour faire entendre que les conditions de travail des postiers n'ont pas de quoi être célébrées. On n'a pas envie évidemment de goûter au petit four puisqu'on goûte depuis maintenant 5 ans à une régression sociale en termes de santé, de conditions de travail, d'horaires de plus en plus atypiques, de suppression d'emplois aussi. Donc nous c'est plutôt dans la précarité qu'on est, c'est pas dans les petits fours. Pendant ce temps, les machines elles continuent de tourner. Il faut dire que le taux de grévistes n'avait pas de quoi faire trembler la direction.
Et je constate 1,6% de grévistes, 24 grévistes sur 1500 postés. Donc je pense que la situation n'est pas telle que ces organisations la décrivent. La députée Marisol Touraine a pris connaissance de la situation dénoncée par les syndicats dans un long courrier de 2 pages, lui étant destiné au titre de membre de la commission parlementaire des risques psychosociaux. Je regrette pour ma part que le gouvernement n'ait pas décidé au fond de faire de la lutte contre la souffrance au travail une grande cause nationale. Ce doit être un des enjeux, un des débats dans le cadre de la présidentielle. Dans ce courrier, les syndicats parlent de méthodes managériales répressives, brutales et violentes, de pression psychologique et de mal-être grandissant. Un tableau très noir que peu de salariés sont venus défendre sous les drapeaux rouge et jaune. Et un autre mouvement social a touché la société Effico ce matin à Tours. Une société de recouvrement, une filiale de la BNP Paribas est située avenue Gramont. 40 des 250 salariés ont débrayé pendant 1 heure, principalement les salariés de la plateforme téléphonique. Le conflit porte sur la renégociation du temps de travail. On écoute le délégué du personnel au micro d'Aurélie Renaud. On n'est pas d'accord par rapport aux horaires. La direction veut nous imposer des horaires fixes. Donc avec 2 équipes, une équipe qui termine à 17h, une équipe qui termine à 19h30, sauf nous, donc on a des mamans, on a des personnes qui prennent des cars, etc. Donc on demande à rester, oui, on peut travailler jusqu'à 19h30, on ne dit pas non, mais on veut que ça tourne, que ce ne soit pas les mêmes personnes qui terminent à 19h30, c'est ce qu'on a voulu expliquer à la direction. Et en fin d'après-midi, un accord aurait été trouvé entre la direction et les employés. Ce sont les propositions de la direction qui ont été retenues. L'école de Port-Boulet pourrait bien rouvrir ses portes. Port-Boulet, c'est ce lieu-dit dans l'Est de l'Indre-et-Loire qui appartient à la commune de Chouzé-sur-Loire. L'établissement avait fermé ses portes après une décision du maire qui souhaitait réintégrer ses élèves dans l'établissement du centre-bourg. Les parents d'élèves qui ont porté l'affaire devant le tribunal administratif ont eu gain de cause. Plus d'explications avec Anaïs Michaud. 2962 mètres, c'est la distance qui sépare le hameau de Port-Boulet à l'école des Moulins de Chouzé-sur-Loire. A priori, la loi indiquant que tout hameau séparé du chef-lieu par une distance de 3 km doit être pourvu d'au moins une école n'est donc pas applicable. C'est du moins ce qu'a voulu démontrer le maire de la commune en proposant un plan produit par un géomètre au tribunal administratif d'Orléans. Oui, mais voilà, 2962 mètres, ce n'est pas le trajet effectif, mais la distance à vol d'oiseau. Le rapporteur a bien fait entendre que comme la loi ne demandait pas à ce que les enfants aillent à l'école en hélicoptère, il était bien sûr impossible de prendre l'expertise du géomètre en compte. En réalité, l'établissement scolaire se trouve à 3,5 km du centre du hameau. C'est donc pour cette raison que le collectif des parents d'élèves a obtenu gain de cause, une décision qui devrait ravir les habitants de Port-Boulet, dont le quotidien a été quelque peu bouleversé depuis cette rentrée. À la mort du hameau, parce que c'était quand même le lieu pour se rencontrer, ça permettait aux grands-parents aussi de pouvoir récupérer leurs enfants, donc de sortir de chez eux. Il y a aussi pas mal de commerçants, donc ça se fait tout de même ressentir sur la vie du village. Mais les plus touchés sont bien sûr les parents, parfois dans l'impossibilité d'emmener et de récupérer leurs enfants à l'école. Sur une famille qui aurait 3 enfants, ça représente quand même 150 € de cantine par mois. Et le car scolaire qui est devenu payant en même temps que cette fermeture, alors que jusqu'à maintenant il avait toujours été gratuit. Donc ça nous est vraiment tombé dessus d'un coup tout en même temps. Depuis l'annulation de la décision du maire par le tribunal administratif d'Orléans il y a 2 semaines, les parents d'élèves attendent la réouverture de l'école du Mûrier. Mais Gilles Thibault, le maire de Chouzé-sur-Loire, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, ne semble pas avoir dit son dernier mot. S'il devait faire appel, les parents poursuivraient leur combat. Dernier jour de la session plénière du Conseil régional. Au menu, les orientations budgétaires pour 2012. Un budget qui s'inscrit dans un contexte national difficile et des dotations de l'État en baisse. La priorité pour 2012, croissance économique, emploi et formation. On fait le point avec Jérôme Alain. L'année dernière, le budget de la région s'élevait à 996 millions d'euros. Les prévisions de dotation de l'État s'annoncent serrées pour l'exercice à venir. Dans un contexte économique national fragile, la région restera prudente. Nous n'aurons pas recours à la facilité de l'emprunt. Il ne faut pas faire payer aux générations qui viennent des décisions de gestion qui seraient imprudentes aujourd'hui. Donc, des recettes venant de l'État qui sont particulièrement serrées, une volonté de maintenir l'emprunt
dans des marges tout à fait raisonnables. Les priorités pour la majorité régionale restent la croissance économique pour consolider l'emploi et la formation professionnelle grâce à une enveloppe d'investissement de 300 millions d'euros ayant pour objectif de soutenir l'économie, soutenir la recherche, soutenir l'innovation, soutenir la formation, mais nous le ferons sans augmenter nos charges de fonctionnement. Et parallèlement, nous voulons, c'est l'orientation de ces orientations budgétaires, nous voulons très concrètement maintenir l'investissement. Maintenir l'investissement pour une raison simple, s'il n'y a pas d'investissement, il y a moins d'activité, moins de travail pour les entreprises et plus de chômage. Le budget 2012 sera voté lors de la session de décembre. Et au Conseil général d'Indre-et-Loire, Marisol Touraine, la présidente PS, a clôturé aujourd'hui la semaine du goût en Touraine. Elle s'est rendue ce midi au collège de Cormery pour y déjeuner avec les enfants. Carte blanche avait été donnée aux chefs cuisiniers pour élaborer leurs menus, des menus thématiques. Vous voyez à la découverte des aromates, thym, laurier ou encore basilic. Après le déjeuner, Marisol Touraine a visité les cuisines. On passe au sport à présent avec le Tour FC qui se déplace ce soir à Monaco dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2. Objectif pour les Tourangeaux, remporter une victoire après une série de matchs plutôt moyenne. Tour qui est actuellement 9e au classement de Ligue 2. Et puis le Tour Volleyball entamé ce soir sa campagne européenne en Champions League. Un très bon début pour le TVB qui recevait la Slovène de Ljubljana. Le résultat, c'est une victoire pour les Tourangeaux, 3-7-0, compte rendu avec Jean-Maurice Prin et Romain Delville. La balle de match est à l'image de la rencontre. Elle montre des Slovènes dépassés par une supériorité évidente du TVB. Avec un jeu tantôt intelligent, tantôt surpuissant, les Blancs mènent les débats d'une main de maître. 25-17 au premier set et 25-19 au second, où les services ravageurs de David Konechny ont posé beaucoup de problèmes aux joueurs de Ljubljana. Le TVB survole la partie, les visiteurs prennent l'eau de tous les côtés et sombrent. C'est sur un 25-21 que le match se terminera, un match géré de bout en bout. On sait qu'en Champions League, la perte du premier set, surtout sur un premier match où il y a beaucoup de tension, peut nous faire un peu gamberger. Donc on a essayé de mettre la pression tout de suite. Ça s'est tenu pendant 10-15 points et après on s'est échappé sur nos qualités physiques et techniques qu'on a mis sur le match. Au niveau comptable, les coéquipiers de Rafa Redvits, encore excellents sur ce match, n'ont quasiment jamais été menés. Dans ce match, c'était très important parce qu'on est à partir des premiers points, on était toujours 3-4 points devant. Et donc nous, on a laissé Ljubljana toujours derrière nous. Avec cette victoire nette et sans bavure, le TVB tient peut-être là son match de référence. Mais le plaisir est de courte durée, car rendez-vous est pris à Beauvais ce samedi soir pour la reprise du championnat. Et avant de se quitter, un focus sur les événements du week-end. C'est l'agenda de la rédaction et vous est présenté ce soir par Jean-Maurice Prin. Rendez-vous au Parc Expo tout ce week-end pour assister au Salon de l'Auto. Que vous recherchiez du neuf, de l'occasion ou que vous soyez là en tant que simple spectateur, moult constructeurs exposeront leurs dernières innovations. À noter que des baptêmes en voiture de rallye sont à gagner. Enfin, sachez que les sapeurs-pompiers seront présents pour aborder les questions de sécurité routière. Samedi matin à partir de 10h30, soyez nombreux à vous déplacer à Reignac-sur-Indre pour le 3e salon des arts et loisirs créatifs. Broderie, scrapbooking, encadrement, bijoux, peinture et autres sculptures vous seront exposées tout au long de la journée. Et pour l'occasion, boissons et pâtisseries vous seront offertes. Un peu de sport à présent avec de la boxe thaïlandaise et du Shows Fight dans l'enceinte de la salle Grenon pour cette 3e édition de la nuit de la boxe thaï. Dès 19h30, venez assister à des combats opposant des sportifs nationaux et internationaux, dont un champion d'Europe. Une douzaine de combats sont attendus, dont 2 féminins. Konnichiwa ou bonjour en japonais. Si vous voulez apprendre à le prononcer mieux que ça, vous pouvez vous rendre à Saint-Cyr durant ce week-end et au lycée Conan plus particulièrement, où les élèves organisent leur fête de la culture. Au menu, expositions, théâtre, concerts et autres démonstrations de karaté. Enfin, comment terminer un week-end sans aller courir un petit peu? Si 9h30 n'est pas trop tôt pour vous, c'est donc à la Ville aux Dames qu'il faudra se rendre. Pour information, cette course est organisée par l'association Sapeur Lipopette pour les enfants de Clocheville. Alors n'hésitez pas à donner un peu de votre énergie pour la bonne cause et bon week-end sous le soleil. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, restez avec nous, on parle de généalogie. A tout de suite.